Salut, c'est Edo. Je suis au théâtre Bernard Blier, où viennent d'être annoncés les résultats du premier tour des municipales. Tous les candidats et leurs colistiers avaient les yeux rivés sur l'écran géant. Et le verdict est tombé. Patrick Comte arrive en tête avec 35,65%. Bénédicte Erard suit avec 27,62%. Bertrand Guinchard obtient 24,09%. Cédric Laitier et la gauche pontisalienne font 12,65%. Tous les candidats dépassent les 10%. Ils peuvent donc se maintenir au second tour dimanche prochain. J'ai recueilli leurs réactions à chaud. Et toi, que penses-tu de ces résultats? Dis-le en commentaire. Alors c'est quoi ta première réaction? Que dire? Je vais dire merci à tous les Pontisaliens et Pontisaliennes qui m'ont fait confiance. Je suis content qu'ils aient reçu mon message, que je voulais vraiment changer Pontarlier, je voulais lui redonner un nouvel élan. Et je suis content que le message soit passé. Alors, tes premières impressions? Eh bien, une belle campagne, un score tout à fait honorable. Et puis, je prends acte de la respiration démocratique et je me lance dans le deuxième tour avec envie et motivation. Bertrand, quelles sont vos premières impressions? Bon, de la déception, c'est normal. Après une belle campagne, on a essayé de faire passer des messages, on a proposé des choses, on a fait un programme qui me paraissait vraiment être intéressant. Ce soir, on est en troisième position, on va dire deuxième égalité, puisqu'il y a moins de 200 voix entre Bénédicte Erard et moi. La surprise, elle est côté Patrick Comte, l'analyse est assez rapide. Les gens de gauche traditionnelle n'ont pas souhaité voter pour LFI, et donc ils se sont reportés sur Patrick Comte. C'est la gauche qui a fait qui a fait tourner l'élection. Donc voilà, c'est la majorité est devant. Il y a un beau résultat pour Patrick Comte, je l'en félicite. Bénédicte Erard et moi sommes derrière. Écoutez, voilà, il y a un match aller, il est fait. On l'a perdu. Il faut être très clair, on l'a perdu. Il faut arrêter de se trouver des excuses, c'est pas cool. On l'a perdu. Mais maintenant, il y a un match retour, donc on verra le match retour. Et puis, donc vous maintenez? Je sais encore pas. Je réunis mon équipe et je vais discuter avec mon équipe pour savoir ce qu'on fait. Mais aucune possibilité n'est écartée pour l'instant et je ne déciderai pas seul, ça c'est certain. Pas d'abandon pour l'instant? Pas d'abandon pour l'instant, certainement pas. Quelle est ta première réaction à chaud sur les résultats? Alors il y a déjà deux choses que je veux dire, c'est déjà remercier toute l'équipe de la gauche pontisalienne pour tout le travail qui a été fait sur ces 6 derniers mois. On a une formidable équipe et on peut être fier du travail qu'on a fait. Et la deuxième chose qui est importante pour moi, c'est de remercier tous les gens qui ont tenu les bureaux de vote aujourd'hui et ceux qui ont fait en sorte que ces élections soient possibles. Après, concernant le résultat, on est au second tour parce qu'on va se maintenir, on a fait plus de 10% et ça c'est très important pour nous d'être présent au second tour, d'avoir le plus de conseillers possible. Donc on va faire en sorte d'améliorer notre score en allant chercher les abstentionnistes. S'ils nous mettent à la tête de Pontarlier, il y aura un vrai changement. S'ils mettent les autres, il n'y aura pas vraiment de changement. Donc après, c'est à eux de voir ce qu'ils souhaitent. Mais en tout cas, comme vous le dites, on ne peut pas se plaindre qu'il n'y a pas de changement si on ne se déplace pas aux urnes. Donc j'invite les Pontisaliens et les Pontisaliennes à se rendre aux urnes dimanche prochain. C'est très important, leur vote peut tout changer. Quelles sont vos impressions? C'est surtout quand on voit les résultats, c'est surtout le faible taux de participation qui me choque. Moins de 48% de participation à des élections municipales, c'est du jamais vu. Ça pose quand même problème pour une ville où il y avait, j'allais dire pour une fois, mais il y avait un vrai choix, avec des listes qui avaient des propositions différentes, d'origine, si je puis dire, politique différente, avec des tendances différentes. Et on voit 47,52% de participation, c'est décevant. Voilà, alors, il faudra essayer d'analyser. Je ne sais pas si on peut vraiment l'analyser, mais moi, c'est ça qui m'interpelle ce soir. Le reste, les électeurs et les électrices ont voté. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur la répartition des voix. C'est simplement ce taux de participation qui, pour moi, est vraiment un point négatif. Voilà.